Cette vidéo va nous permettre d'introduire le prochain chapitre sur la circulation sanguine. On sait déjà que le sang transporte différents éléments tels que le dioxygène. On a vu dans le chapitre sur la respiration que le dioxygène passait dans le sang au niveau des alvéoles pulmonaires. On sait que ce dioxygène ira donc jusqu'aux organes, là où il est nécessaire pour le bon fonctionnement de ceux-ci. En plus du dioxygène, les nutriments également nécessaire au fonctionnement des organes sera apporté au niveau de l'intestin grêle. C'est là où se fera le passage dans le sang. Ces nutriments, une fois présents dans le sang, iront jusqu'aux organes pour se combiner au dioxygène et faire fonctionner l'organe. Le fonctionnement de l'organe produira des déchets tels que le dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone, à nouveau transporté dans le sang, ira jusqu'aux alvéoles pulmonaires où il sera rejeté dans l'air qui sera expiré. Un autre déchet également, l'urée, que nous avons vu dans le chapitre sur le fonctionnement du rein, qui sera donc filtré par les reins et éliminé par l'urine. On a parlé de différents types de vaisseaux sanguins au cours de ces différents chapitres. Nous avons déjà parlé des artères, des capillaires et des veines. Pour comprendre la différence entre ces différents vaisseaux sanguins, il faut voir le sens de circulation du sang. Le sang va circuler du cœur vers les organes par les artères. Arrivé aux organes, le sang va être présent dans les capillaires sanguins et c'est au niveau de ces capillaires que vont se faire les échanges entre les organes et le sang. Le sang repartira des organes pour aller jusqu'au cœur par les veines. Donc ce qui différencie les artères et les veines, ça n'est pas la taille, mais c'est plutôt la fonction et le sens de circulation du sang. Ce sang va donc circuler dans un circuit clos, fermé, et à aucun moment ne devra en sortir. Pour faire circuler ce sang dans les différents types de vaisseaux sanguins, il va falloir s'intéresser à un organe principal, le cœur. Ici, nous voyons la structure schématique du cœur, avec 4 cavités, 2 en haut et 2 en bas, et des valves, des séparations entre ces cavités. Sur ce schéma, vous voyez le nom des cavités. Donc les cavités du haut s'appellent des oreillettes, droite et gauche en fonction de la position, et les cavités du bas des ventricules. Le sang circulera dans le cœur au rythme de ses contractions. Le sang désoxygéné représenté en bleu circulera dans le cœur droit. Le cœur droit d'ailleurs est situé là à gauche puisque vous avez une vue de face. Dans le cœur gauche, par contre, ce sera le sang oxygéné qui circulera. Les deux sangs ne se mélangeront à aucun moment, une cloison séparant le cœur droit du cœur gauche. Le sang entrera donc dans le cœur par les veines, il entrera dans les oreillettes, puis glissera à l'intérieur des ventricules, et les ventricules, en se contractant, chasseront le sang vers les artères, qui ira donc irriguer l'ensemble du corps. Une fois les échanges effectués au niveau des capillaires, le sang retournera au cœur par les veines.